Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. En ce moment, en Chine, il y a une réunion entre les ministres de la Défense, Chine, Russe et Iranien. Leur chef d'état-major aussi devrait être là. Au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, ils sont en Chine. Et maintenant, écoutez ce que disent les propagandistes occidentaux. Que non, il n'y a rien. Ils n'ont pas pu intervenir. Ils n'ont rien fait pour eux. Pour l'Iran. L'Iran a été battu, l'Iran a été vaincu. Donc, ils ne peuvent rien faire. De toutes les façons, la Russie et l'Iran, ils ont déjà eu... l'Iran a donné les drones, la formule de la fabrication des drones qui se fait maintenant en Iran. Donc, la Russie n'a plus rien à envier, à chercher auprès de l'Iran. Donc, l'Iran a été abandonné. C'est pour ça que Donald Trump est venu. Il a calmé, il a bombardé, il a détruit tous les sites. Je vous ai déjà dit depuis hier ou ce matin que tout ce qu'on croyait avoir neutralisé là, la tête qui avait été décapitée là, elle a réapparu. Ce sont des fantômes que Netanyahou avait bombardés. Netanyahou avait neutralisé les fantômes. Et le grand problème aujourd'hui, les amis, le grand problème aujourd'hui entre Israël et l'Iran, c'est qui a l'argent pour reconstruire quoi que ce soit, pour reconstruire son pays. Le grand problème, le débat n'est plus sur la guerre. La guerre, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Le monde entier sait que celui qui a gagné la guerre, là, c'est celui dont la population n'a pas fui. La population est là. Et celui qui a les moyens. Je vous ai déjà dit que l'Iran a les moyens parce que la Chine et la Russie sont en train d'investir économiquement, financièrement, pour relancer l'économie iranienne. Et puis, n'oubliez pas qu'ils ont les BRICS, la banque des BRICS. C'est une banque de quoi? D'investissement. Là, l'Iran n'est pas encore parti vers cette banque. Seulement des relations avec la Chine et la Russie. Ils sont en train de corriger tout ce qu'il y avait, tous les manquements sur le plan commercial et sur le plan militaire. Ce qui est important, c'est ça. Ils veulent décourager les gens, faire croire, détourner le regard des gens vers l'OTAN. L'OTAN s'est réunie. Est-ce que l'OTAN a décidé quelle est l'enveloppe qu'ils vont donner à l'Iran, plutôt à Israël? Dites-moi. L'OTAN n'arrive pas. L'Espagne, comme Trump a demandé 5%. L'Espagne actuellement donne à peine 1,5%. Trump est en train de demander 5% de leur budget militaire. Trump veut prendre ça. L'Espagne a pleuré là-bas. Vous comprenez? L'Espagne a pleuré. C'est mise à genoux que je ne peux pas. Si je fais ça là, je vais mourir. On lui a accordé quelque temps, on lui a dit, bon, dans 5 ans, il faut que tu arrives à faire ça. Moi, je n'ai pas entendu au sommet de l'OTAN que voici une enveloppe qu'on va donner soit à Zelensky pour continuer la guerre, soit à Israël pour reconstruire. Bon, comme ils ont dit qu'il n'y a rien qui a été détruit là-bas, l'Iran n'a pas bombardé, ça, ce n'est pas un problème. Nous, ça ne nous regarde pas. Mais nous, ce que nous pensons, c'est qu'au niveau de l'Iran, là, le problème ne se pose pas sur le plan économique et même sur le plan militaire. Parce que l'Iran s'est très bien défendu. Poutine l'a dit. Mais l'Iran, la technologie, là, elle a eu où? Mais c'est bien chez les Chinois et chez les Russes. Et bien sûr, les ingénieurs, là, le nucléaire, là, civil, là, et même militaire, il a enrichi l'uranium, là. Vous avez ça, par exemple, en Afrique, vous avez ça? Mais c'est en Russie qu'il a eu ça. Et là, il y a des centrifugeuses qui sont à Téhéran, là. Il y a plus de 250 Russes qui travaillent là-bas. Et les Russes, pendant cette guerre de 12 jours, avaient décidé d'augmenter le nombre à 600. Et ils avaient averti l'Amérique que si vous bombardez ce site-là, vous aurez affaire à nous parce que nous avons nos hommes là-bas.
nous rentrons en guerre directement. Pourquoi Trump n'a pas bombardé ce site? Parce qu'il sait ce qu'il fait. Pourquoi Netanyahou n'a pas bombardé ce site? Parce qu'il sait qu'on ne peut pas toucher. Mais ce site-là, c'est pas un site comme ça. Qui ne vous dit pas que tout l'arsenal en question se trouve là-bas? L'uranium enrichi là se trouve là-bas. Là où se trouvent les Russes. Qui ne vous dit pas ça? Vous croyez qu'on va vous sortir tous les secrets? Les Français sont tellement bêtes, les amis. Tellement, tellement bêtes. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Mais bon, en tout cas, nous, ce que nous savons, c'est que c'est une réunion de haut sommet qui aidera l'Iran. Parce qu'aujourd'hui, nous partons vers la reconstruction. Et le pays qui a été le plus détruit là, c'est Israël. L'Iran a le pétrole, l'Iran a le gaz, les Russes, les Chinois en tout cas, ont besoin de ça. C'est l'un des premiers partenaires de l'Iran. Ben, eux, ils n'ont qu'à aussi sortir l'argent. Parce qu'après la guerre, il faut la reconstruction. Maintenant, ils n'ont qu'à sortir l'argent. Ils n'ont qu'à sortir l'argent pour la reconstruction comment vous appelez ça? De l'Ukraine. Ils n'ont qu'à sortir l'argent. Ou bien pour le financement de la guerre. Vous savez que pendant que nous, on est concentré sur l'Iran et Israël, là, mais l'Ukraine est en train de subir des raclées là-bas, il y a Kosakanate. Ce n'est pas du gâteau. Donc, cette réunion, c'est une réunion très importante, ils le savent. C'est la jalousie qui fait ça, parce qu'eux, ils n'ont pas l'argent. Les amis, le problème de l'Occident, c'est qu'ils sont maintenant pauvres. Ils ont appauvri ceux qui pouvaient les aider à continuer à être riches. Ils les ont tellement appauvris que maintenant, ils ne savent plus où aller quémander de l'argent. Vous savez que jusqu'à maintenant, les États-Unis, la dette essentielle des États-Unis est détenue par la Chine, maintenant où nous parlons. Si la Chine lâche cette dette-là, l'Amérique tombe en quelques jours, même pas en un mois, non. Même pas en quelques semaines, non, en quelques jours, si la Chine lâche. Et Donald Trump n'a pas intérêt à le faire. C'est pour ça que vous voyez qu'il hésite, surtout il n'a pas la Russie. Oui, donc n'écoutez pas France 24, ce qu'ils disent là. Bon, vous écoutez, mais laissez passer parce que les vraies informations là, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Le problème aujourd'hui, la guerre est un peu terminée, pratiquement terminée. On ne sait pas jusqu'à quand ça va reprendre. La guerre là est terminée. Les Occidentaux voulaient impliquer la Russie et la Chine dans cette guerre pour aller vers une troisième guerre. Vous comprenez? Ils ont échoué. Les amis, en tout cas, l'Iran est sur la bonne voie. L'Iran est soutenu. L'Iran est encadré. Et ceux qui encadrent l'Iran, ceux qui sont avec l'Iran, ce sont les plus riches. Ce sont ceux qui ont les moyens. À l'OTAN, là, il n'y a que les États-Unis qui peuvent sortir un peu d'argent. Mais les États-Unis ne peuvent pas abriter toute la misère de l'Occident. Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus le faire. Soyez bénis.